Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes sur le podium d'Animo Café en plein cœur du salon Expo Zoo Meeting. Et demain, n'oubliez pas Paris Animal Show, donc réservé au public. Pour le moment, on poursuit nos rencontres avec les acteurs de la filière des animaux domestiques. Et j'ai à mes côtés Jean-Jacques Bresse. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous présenter Inuco. Oui, c'est ça. Il y a un fan club qui est là derrière. C'est parfait. Alors effectivement, Inuco, on est une jeune entreprise française. On a créé ça il y a un peu plus d'1 an et demi. Inuco, en fait, pour la petite histoire, c'est la contraction de Inu et de Neko, qui signifie chien et chat en japonais. Ah, en japonais. J'étais en train de chercher. Oui, d'accord, en japonais. Voilà, exactement. Donc c'est comme ça que la marque est née. Et nous, quand on a créé la marque, on voulait avant tout se focuser sur 2 choses. 1, le design, et 2, le confort pour l'animal et pour le propriétaire de chiens et de chats. D'accord. Voilà. Et pour quelle raison est-ce que vous avez choisi cette filière ? Alors, moi, je suis passionné d'animaux depuis que je suis tout petit. J'ai pas grandi dans le monde professionnel ni scolaire dans le monde animal, et en fait, c'est quelque chose que je regrettais. Et comme je suis propriétaire de chiens, en fait, ma chienne avait tendance à régurgiter en fait quand elle mangeait parce qu'elle mangeait trop vite. Et c'est comme ça qu'on est venu avec notre concept de gamelle anti-glouton. C'est comme ça, c'est parti de ma chienne en fait. D'accord. Voilà. Cette chienne est toujours là. Elle est toujours là. Oui. Comment elle s'appelle ? Alors c'est Charlie, c'est la mascotte de la marque. C'est un petit Shiba Inu. Ah voilà. Ok, d'accord, on comprend tout, on commence à tout comprendre. Alors quelles sont les valeurs que vous aimez mettre en avant quand vous parlez de votre société ? Alors 2 valeurs principales. La première, c'est le bien-être animal. Quand on pense à un produit, on pense avant tout pour l'animal et pour faire en sorte d'améliorer son quotidien en tant qu'animal domestique qui du coup a des besoins qui ont évolué et qui souvent a un mode de vie en appartement. Voilà. Donc on a essayé de s'adapter en fait à l'évolution de l'animal domestique. Et la deuxième chose, c'est le partage. On est une petite entreprise et on est adhérent de 1% pour la planète. Donc 1% de notre chiffre d'affaires en fait est reversé à des associations qui vont soit militer pour l'amélioration de l'environnement, mais aussi pour tout ce qui va être sociétaux, etc. Ça c'est beau ça. Voilà. Ça c'est bien, bravo. Aussi entre autres, parce que c'est vrai que c'est assez innovant finalement des gamelles anti-glouton. Oui. Il n'y a pas que Charlie qui est comme ça. Non. Alors en fait, il y a une vraie demande. C'est ça, exactement. En fait, moi quand j'ai eu ma chienne, je me suis un peu renseigné et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de chiens et de chats qui mangeaient trop vite, trop, et du coup qui avaient soit une mauvaise digestion, soit des problèmes de santé plus graves pour les très gros chiens qui peuvent avoir par exemple des torsions d'estomac. Ah d'accord. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'aventure Inuco. D'accord, alors là vous nous avez amené des gamelles pour savoir à quoi ressemblent les gamelles anti-glouton. Voilà, donc en fait c'est ça, c'est les gamelles anti-glouton. Donc il y a le modèle chien, donc ça c'est pour chien de taille petite et moyenne. D'accord, on va montrer comme ça à la caméra donc pour voir, donc en forme de nonos. Voilà, exactement, bon forcément lié avec le besoin du propriétaire qui lui va chercher des produits jolis. Ouais. Donc nous on a essayé aussi de travailler et les couleurs et le design du produit. D'accord. Voilà. Et donc là, on a ce serpentin au milieu de la gamelle pour justement éviter au chien de se goinfrer tout de suite dans ce qu'il a mangé dans sa gamelle. En fait, ce qui va se passer, c'est que le chien, il va venir manger dans la gamelle. Sa gueule ne va pas pouvoir en fait aller au fond de la gamelle. Et du coup, elle va buter contre le serpentin et il va aller chercher en fait la nourriture avec la langue, avec des petites quantités de nourriture. Et c'est pour ça qu'il va manger plus lentement. D'accord. Voilà. Oui, en plus, ça l'amuse un peu peut-être aussi. Exactement. En fait, ça l'amuse et surtout, ça le divertit quand ses propriétaires sont pas là. Quand ses propriétaires sont partis travailler toute la journée, et ben du coup, ça lui fait aussi un moment d'occupation et du coup, il va moins penser à faire des bêtises quand il est plus jeune, ou alors ça va le forcer un peu se remuer les méninges pour pas qu'il s'ennuie trop. Est-ce que cette gamelle est à but d'être éducative un peu ? Est-ce qu'après on peut repasser à une gamelle normale
normal une fois que le chien a assimilé le fait que c'était plus confortable pour lui de manger moins vite? Alors oui et non, en fait ça va dépendre de caractère de votre animal. Alors moi ma chienne, j'ai essayé de la faire repasser une gamelle entre guillemets normale et j'ai vu qu'elle reprenait en fait ses mauvaises habitudes. Ouais. Donc mais voilà, après j'ai d'autres amis qui ont testé la gamelle et qui m'ont dit que effectivement en fait ils ont pris la gamelle 2-3 mois et au bout d'un certain moment en fait ils se sont mis à alterner gamelle anti-glouton, gamelle normale, etc. Pour éduquer un peu leur chien, pour lui réapprendre à manger normalement. Donc ça c'est le format chien et vous avez pour les ensuite chats. On a le format pour chat qui lui a une spécificité, c'est qu'il est en matière souple. Ah oui. Voilà. C'est quoi, c'est du silicone? C'est du silicone, donc c'est la même matière qui est utilisée pour les plats à gâteau. Et l'avantage, donc forcément on peut mettre de la nourriture humide et sec, mais l'avantage premier c'est que c'est souple et du coup c'est adapté à la dentition du chat qui est plus fragile. Si un chat se mettait à mordre une matière plus solide, il pourrait se faire mal. Voilà, exactement. Que là effectivement, bon, c'est juste pas très agréable pour lui, mais ça lui fait pas mal. Exactement. Et c'est vrai que bon, les chats après ça les amuse aussi, ils aiment bien avec les petites pattes. Donc soit ils vont venir chercher avec la bouche, soit ils vont venir chercher avec les pattes en fait. Et c'est pour ça que l'avantage pour le chat, c'est quand même que c'est un animal très intelligent, qui a tendance à s'ennuyer et qui a tendance à être de plus en plus en appartement. Oui. Et du coup, là, ça l'habitue à prendre, à manger moins vite, à l'occuper et surtout à faire un effort. Donc, il va pas forcément aller avec sa gueule, mais il va aussi prendre la patte et du coup, ça va l'amuser aussi, ça va le divertir. Donc, voilà une très bonne solution, la gamelle anti-glouton pour vos chiens et vos chats qui ont tendance à vraiment se vautrer. J'emploie ce terme-là, mais parce qu'on voit très bien. Moi, j'ai eu une chienne aussi comme ça qui, hop, 2 coups de langue, elle avait tout dévoré. Et après, j'ai encore faim. Voilà, il m'en faut plus. Donc voilà, ça c'est une très très bonne solution. Et du coup, exactement. Et en mangeant plus lentement, ils vont avoir ce sentiment de satiété. Et ça va aider l'animal à s'autoréguler sur la quantité de nourriture qu'il va ingurgiter. Évidemment. Voilà. Donc après, oui, mais la nourriture, c'est la base. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, vous faites les gamelles anti-glouton, mais pas que, parce que j'ai vu que vous aviez aussi amené un petit accessoire. C'est ça. En fait, on a aussi essayé de réinventer le tapis pour chien en faisant une version mobile qu'on peut emmener partout. Je vais vous tenir votre micro, comme ça vous allez pouvoir continuer à parler. Alors en fait... Alors restez assis peut-être, qu'on vous voit bien en caméra. Alors en fait, le plaid, il est composé en 2 faces. D'accord. Donc, il y a une face en coton et en lin. Donc ça va permettre à l'animal d'avoir un côté un peu doux, mais surtout ça va permettre au propriétaire de le mettre sur son canapé sans avoir honte, de le mettre en voiture. Et aussi d'éduquer l'animal sur la place qu'il a droit d'occuper. Typiquement, moi, ma chienne, c'est son espace privilégié en fait sur le canapé. Et du coup, elle sait que si elle vient sur le canapé, elle a droit de se mettre uniquement à cet endroit-là. D'accord. Voilà. Et il y a une autre face. Voilà. Et il y a une autre face en polaire, typiquement pour les jours d'hiver, comme aujourd'hui, qui sont assez cléments pour le coup, mais ils sont un peu plus froids. Une petite polaire. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le côté polaire. Exactement. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, vous êtes une jeune entreprise. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre introduction dans le milieu professionnel? Alors aujourd'hui on commence à être distribué dans des petites boutiques à Paris et en province et on a signé un partenariat de distribution exclusive avec Mage Distrib qui s'occupe de la distribution des produits avec les magasins. Mage Distrib qu'on recevra tout à l'heure d'ailleurs, on les recevra ici sur ce podium, donc qui nous expliquera quelle est donc l'exclusivité de vos produits. Demain et après-demain c'est ouvert au grand public. Est-ce que vos produits sont en vente pour le grand public? Alors le grand public pourra venir acheter les produits et pourra aussi venir discuter avec nous du comportement de leur chien et de leur chat et on pourra les aiguiller vers le bon produit parce qu'il peut arriver en fait que le produit ne soit pas aussi destiné à l'animal et qu'on veuille lui offrir le produit. D'accord, voilà. Merci infiniment. Quels sont vos objectifs, vos perspectives d'avenir? L'objectif c'est de faire grandir la gamme déjà de gamelles anti-glouton. Donc on essaye de retravailler le design pour sortir aussi des nouvelles formes et des nouvelles couleurs. Mais on est aussi en train de développer de nouveaux produits, notamment les sacs à déjection biodégradables, dans lesquels on essaye d'intégrer des huiles essentielles d'eucalyptus pour rendre l'acte un peu plus sympa pour le propriétaire qui doit ramasser la crotte de l'animal. D'accord, mais ça c'est pour éduquer effectivement les humains, les encourager à ramasser dans la rue.
Et la deuxième innovation qu'on va sortir très prochainement, ce sont des peluches pour chiens en matière recyclable, totalement recyclable. Ah, bonne idée. Bonne idée, parce qu'il y a beaucoup de chiens qui aiment beaucoup les peluches. C'est ça. Enfin, très souvent, je donne des vieilles peluches à ma chienne. Mais tiens, celle-là, allez. Mais en matière recyclée, c'est très très bien. Bravo. Merci beaucoup infiniment, Jean-Jacques. Et puis, comme je vous le disais, on va continuer nos rencontres ici sur le podium Animaux Café. Je vous souhaite un très bon salon. Merci. Et à vous très bientôt. À très bientôt. Et nous, on se voit tout de suite.